Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, 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 que tu es grand. À qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Nul est comme toi. Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité, ô Éternel. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Que tu es grand, que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, 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 que tu es grand. Oh, que tu es grand, oh, éternel, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es Merci Pierre Nicolas pour ce magnifique chant que j'aime beaucoup, personnellement, que j'ai souvent pris dans mon église également. Rien que les paroles sont très, très explicites. J'aime ce chant parce qu'il parle de la grandeur de Dieu, mais j'aimerais que tu nous dises comment tu l'as composé, quelle a été ton inspiration. Alors en fait, c'est mon pasteur à l'époque qui avait fait, qui nous avait encouragé en fait à composer, à exprimer en fait à faire jaillir un peu les choses de nous en fait. Et il avait parlé en disant mais qui est-ce qui va écrire un jour un chant sur Ésaïe 40? Et du coup, Ésaïe 40, j'ai été vite prendre ma Bible. Qu'est-ce que ça dit Ésaïe 40? Et quand j'ai lu, j'ai fait mais c'est vrai ça. Mais pourquoi on n'a jamais écrit un chant? Et en fait c'est
quasiment texto la version français courant qui dit vraiment qui pourrait être ton égal, à qui pourrions-nous comparer Dieu, qui pourrait être son égal. Il parle des idoles que les hommes font de leurs mains, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, mais seul l'Éternel est Dieu. Et puis ça finit en disant que lui jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse, que les jeunes gens aussi par contre se lassent et faiblissent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc voilà, c'est vraiment un passage qui m'a interpellé et puis qui rejoignait aussi, qui rejoint toujours, je pense, et qui rejoint chacun en fait, notre vécu. C'est un peu notre histoire. On a tous besoin de l'Éternel et de se rappeler de sa grandeur. Pas juste l'Éternel est grand en taille, je sais pas quoi. Il y a vraiment, quand on lit Ésaïe 40, on est transporté. Enfin, on est vraiment. Il parle même du fait que l'Éternel regarde du haut des cieux et il voit les hommes comme des sauterelles. C'est un peu rude. Mais voilà, c'est un peu la réalité de notre condition humaine quelque part. Et ça nous remet à notre place. Mais donc ouais, ce chant est vraiment venu là. C'est là où en fait j'ai été stimulé en lisant ce passage et ça a fait jaillir quelque chose en moi. Et voilà, du coup c'était assez simple de mettre en musique en fait ces paroles. Donc là, tu lis le passage d'Ésaïe 40, ça te parle direct, ça te percute. Et qu'est-ce qui te vient en premier ? Le couplet ou le refrain ? J'ai pas un super souvenir exact du process de ce chant. Je sais juste que par contre, typiquement, ça c'est un chant qui a été, j'ai dû le faire plusieurs fois avant d'avoir sa version finale. Donc je l'ai beaucoup testé dans des petits milieux, en groupe de maison, à la maison déjà, je l'ai montré, en groupe de maison ensuite, et avant de le faire un dimanche matin. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. N'ayez pas peur de montrer vos chants. Attendez pas juste de venir le dimanche matin et de montrer vos chants à tout le monde. Commencez dans un petit lieu, montrez-les à des gens même qui sont expérimentés, qui ont l'habitude, et laissez-les. Pour moi, c'est organique, c'est vivant. C'est pas un truc figé. Des fois, on voit nos compositions comme un truc. Ah, c'est mon truc, personne n'y touche. Je trouve qu'au niveau de la louange, ça a pas tellement pour moi, ça a pas trop de sens de fonctionner comme ça. C'est important de pouvoir les soumettre et puis de pouvoir écouter ce que les autres aussi ont comme remarque, font comme remarque. Donc ouais, je me souviens que c'était un peu, ça a pris du temps. Il y avait un peu 3 parties. Il y a le début, à qui pourrions-nous te comparer, qui pourrait être son égal, pour toujours je proclamerai ta grandeur, ta fidélité. Et puis après on change. Il y a un autre pattern. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Et après on rechange encore. Donc voilà, je sais que j'avais un peu jonglé avant de vraiment m'approprier le chant. Le refrain était là aussi encore simplement. C'est un peu ce que je crois que j'avais déjà dit une fois quand je suis venu ici. Les refrains, on aime les avoir souvent pour qu'ils soient congrégationnels, qu'ils soient chantables, qu'on puisse entraîner tout le monde. On les prend un peu plus haut. Et donc, du coup, bah voilà, je sais que le refrain était là très rapidement. Voilà un peu le process. J'espère que je te perds pas trop. Alors, moi, je suis pas un guitariste. Hein. Je joue en mi, en sol, après je mets le capot. Ouais, en sol. C'était en sol, c'est pareil. Mais on est tous pareils, t'inquiète. Et je galère sur les chants à 6/8. Ouais. Est-ce que tu as une technique, un truc à donner ? Parce que c'est un 6/8 ce chant. Comment on joue un 6/8 à la guitare ? Alors, c'est bien que je fasse la remarque du 6/8 parce que ça, j'étais intentionnel dans le 6/8 en fait. Je me souviens qu'il y avait cette notion d'un truc un peu, dans le 6/8, il y a un peu un truc un peu balancé et je trouve que ça donne un côté un peu solennel, mais en même temps émerveillé. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de communiquer en fait. Donc le 6/8 était intentionnel. Et en fait, je pense beaucoup à l'horloge en fait, à la enfin voilà. Donc à la guitare, voilà, c'est un peu l'idée. Tu peux nous le refaire, mais en pulant la rythmique. En fait, je vais démarrer sur les cordes de basse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Voilà, on accentue bien le 1 et 1 et 4. 1 sur les basses et le 4 sur les aigus. Voilà. Il y a aussi des riffs qui sont plutôt sympas dans l'album, joués aux guitares, que Kélian nous a fait au piano cette fois-ci. Est-ce que Kélian, tu peux nous montrer ces riffs ?
Super, un peu plus lent. Magnifique. Merci beaucoup encore pour ce partage, pour cette simplicité, ton inspiration, Pierre-Nicolas. On retrouve cette chanson où ? Toutes les plateformes, partout, tous les magasins, vous pouvez trouver cet album. Donc Un chant nouveau monte, enregistré en 2014. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est la piste numéro 6, je crois, sur l'album. Super, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour pouvoir acheter cet album. Également un lien pour avoir la partition et pouvoir le reprendre dans votre église. C'est le but. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres. Que tu es grand, ô Éternel.